Bonjour à tous, shalom à tous. Alors ça fait un bon moment que j'ai envie de partager, que j'ai vraiment à cœur de partager ceci. C'est un encouragement vraiment, un partage d'encouragement. J'espère que ceci en réconfortera, en consolera certains, qu'il fortifiera certains. C'est un témoignage, donc une exhortation, mais également un témoignage également. Et je pense qu'il est juste qu'il est préférable que je partage le témoignage avant de partager l'exhortation. Voilà. Voilà. Au début de l'année, je ne faisais que tomber dans le péché d'un homme qui est célibataire, bien évidemment. Voilà. Je me disais, mais c'est terrible, je n'arrive pas, Seigneur, je n'arrive pas à vivre la sanctification, Seigneur. Seigneur, pourquoi ça m'agace, Seigneur. Et vraiment, je m'en voulais quelque part. Et une sœur d'ailleurs que je bénis abondamment, voilà, que le Seigneur continue à la bénir parce qu'elle a été d'un grand encouragement pour ma vie dans le Seigneur, vraiment. Hein. Voilà. Et elle me disait, mon frère, ne t'inquiète pas, le Seigneur voit ton cœur, il connaît ton cœur. Non, tu es agréable à ses yeux. Je me disais, mais comment je peux être agréable à ses yeux? Je ne comprenais pas. Et vu ma situation, je ne faisais que tomber dans le péché, quoi. L'impudicité d'un homme célibataire, bien évidemment, sans coucher avec une femme. Voilà. Pour ceux qui sont adultes comprendront. Voilà. Et je ne comprenais pas. Alors, le Saint-Esprit me permet de tomber dans le passage, en méditant, en lisant la Bible dans le livre de Bereshit, donc Genèse chapitre 6. Je vais prendre à partir du verset 8. Voilà. Alors, bien évidemment, ce que je vais partager, je tiens vraiment à le partager parce que il y a des choses, quand on est vraiment spirituel, et ben, je vous promets qu'il y a des personnes, si vous leur racontez ce type de situation, ils ne pourront pas comprendre, ils ne comprendront pas. Et croyez-moi, quand vous craignez le Seigneur, que vous voulez respecter son nom, et que vous voulez vraiment faire partie de l'enlèvement de l'Église, et que vous défendez la cause de la vérité, de la parole de Yahushua Mashiach, c'est difficile de traverser ce type de situation. Et vous vous rendez vraiment compte à quel point vous êtes faible. Voilà. Mais Noah, verset 8, donc Genèse chapitre 6, verset 8, mais Noah trouva grâce aux yeux de Yahweh. Voici la postérité de Noah. Noah était un homme juste et intègre en son temps. Noah marchait avec Elohim. Alors, lorsque le Seigneur m'a permis de lire ce passage, le Seigneur m'a fortement interpellé sur ceci. Voici la postérité de Noah. Noah était un homme juste et intègre en son temps. D'ailleurs, en son temps d'ailleurs, même. Ça m'interpelle d'ailleurs. Alors, je vais déjà partager comment le Saint-Esprit m'a interpellé. Il était un homme juste et intègre. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre, il n'est pas marqué, et c'était sans péché. C'était un homme juste et intègre. Mais ce n'était pas un homme sans péché. Voilà. Alors, bien évidemment, ça ne justifie pas le fait que l'on pêche, hein, bien évidemment. Ce n'est pas un encouragement à retomber dans le péché. Ce n'est pas ça le message. Le message, c'est, nous sommes des pécheurs. Et tant que tu es juste et intègre, le Seigneur m'a fait creuser ce passage et je tiens à le partager. Donc la justice, on sait très bien ce que c'est que la justice, bien évidemment. Mais le mot intègre dans l'hébreu, ça vient de l'hébreu tamim. Voilà, tamim, qui signifie complet, entier, saint, solide. Donc, le Seigneur sait très bien que nous sommes faibles. Cependant, il voit la fermeté de la motivation du cœur, la fermeté de la motivation liée au désir de garder la doctrine de la sanctification. Voilà. Il sait que nous sommes faibles, faits de chair. Il connaît l'onction, l'équipement qu'il a mis sur nous. Mais parfois, à cause de l'onction, justement, nous sommes orgueilleux. Nous savons qui nous sommes. Nous connaissons parfois même notre identité. Alors, le Seigneur va permettre que des esprits viennent et nous cognent un petit peu, nous bousculent un peu, nous chamboulent un petit peu pour que nous nous remettions en question. Parce qu'il veut que nous gardions l'humilité. Il veut nous apprendre l'humilité. Il veut nous apprendre ce qu'est que d'être brisé intérieurement pour comprendre les âmes qui sont faibles. Voilà. Juste et intègre. Donc, intègre du mot
tamim en hébreu, qui signifie complet, entier. Ce qu'il cherche, ce n'est pas quelqu'un qui soit rempli d'onction. L'onction vient par l'obéissance. Voilà, l'onction, c'est l'équipement lié à la compréhension de ce que l'on vit. C'est ça l'onction. C'est l'équipement lié à la compréhension de ce que l'on a traversé. Tout simplement, nous recevons la connaissance. Pas la connaissance qui enfle, mais la connaissance liée à la compassion, l'humilité et la miséricorde, bien évidemment. Le fruit de l'esprit, tout simplement. Donc, un homme entier, un homme qui soit saint, voilà, mais solide, donc ferme dans ce qu'il désire pratiquer devant le Seigneur, qui est intègre, entier, qui est complet, qui est véritable devant le Seigneur, qui est authentique, qui ne garde pas des faussetés autour de son cœur, parce qu'il est bien conscient que Yahweh sonde les cœurs. Tout simplement, il passe les cœurs au creuset. Il le sait très bien. Voilà. Alors, quoi que tu traverses, bien-aimé, ne te sens pas condamné. Parce que le Seigneur, c'est lui qui a formé ton cœur. C'est lui qui a formé et qui continue à façonner ton cœur. Il sait comment il veut t'établir. Il sait très bien comment il veut, t'établir, t'utiliser. Mais parfois, nous sommes tellement remplis d'onction que nous nous sentons forts. Et c'est là que nous avons besoin de comprendre l'humilité, tout simplement. Voilà. Et c'est marqué donc, Noah était un homme juste et intègre en son temps. Pourquoi en son temps? Parce que son temps était tellement compliqué. C'était un temps où, excusez-moi, aujourd'hui nous sommes dans un temps, similaire, voilà. Excusez-moi, il y a beaucoup d'âmes, ce sont des démons et humains. Ils connaissent la parole, en apparence ils sont sanctifiés, mais ils ne sont pas appelés à avoir cette conviction, c'est d'être persuadés que le Seigneur peut agir. Ils n'ont pas l'appel. Ce sont des personnes qui sont religieuses, formatées, ce sont les vierges folles. Voilà. En apparence, elles sont sanctifiées. Mais toi, le Seigneur connaît ton cœur. Beaucoup d'âmes ne comprendront pas ta situation. Mais si tu es entier, c'est le Seigneur qui t'a façonné, qui t'a établi. C'est lui qui sait comment il veut te travailler. Donc, tant que tu gardes la motivation d'un cœur véritable et que tu lui parles d'un cœur entier et que tu as un cœur vraiment, qu'on dit ça, contrit, enfin, voilà, que tu cherches vraiment à le craindre, il te justifiera. Et c'est ça qui est agréable à ses yeux. Dans un temps, dans son temps, en son temps. Et nous sommes vraiment dans le temps de Noé, donc dans ce temps actuel, il voit que tu es peut-être seul. Il voit. Donc, ne sois pas inquiet, vraiment. Continue à craindre le Seigneur et à chercher la sanctification. Si tu es tombé, ne crains pas. Continue à être entier et il va te relever. Le Seigneur va créer des situations pour te relever. Il veut juste que tu comprennes la miséricorde et que tu apprennes l'humilité qu'il attend de toi, tout simplement. Et d'ailleurs, le mot tamim s'écrit avec les lettres tav, mem, yod et même au pluriel. Donc, déjà la lettre Tav, ça représente la symbolique de la lettre Tav, c'est croix, signe, marque. Voilà, croix, signe, marque. Et d'ailleurs, la valeur numérique de la lettre Tav, c'est 400. 400, c'est vraiment un chiffre symbolique. C'était un temps où il y avait un grand silence. Ce sont des temps en général qui ont été utilisés pour des grands silences. 400 ans d'esclavage. 400 ans entre le temps du prophète Malachi, ou Malachi, bref, et Yohanan le Baptiste, donc Jean le Baptiste. Un temps de silence. Et quand le Seigneur donc t'établit comme ceci, et qui te fait traverser dans des temps comme ça, tu as l'impression qu'il est silencieux. Non, il met sur toi sa marque. Il te fait porter une charge. Il veut t'aider, il veut te faire comprendre la charge qu'il a mise sur toi. Il veut te marquer. Il faut que tu sois brisé pour être marqué. Voilà. Il faut que tu sois façonné
pour être marqué par l'empreinte du Père, la signature, l'achèvement également, la symbolique de la lettre Tav également, l'achèvement, parce qu'il achèvera en toi son œuvre. Voilà. Et également, donc, la lettre même, la symbolique, c'est les eaux. Et la valeur numérique, c'est 40. 40 qui parle donc des 40 jours sur le mont Sinaï avec Moshe. 40 jours dans le désert avec Yahushua notre Seigneur. Voilà, 40. Un chiffre vraiment qui parle vraiment de la relation. C'est dans les temps de brisement que le Seigneur va te permettre de creuser une relation avec lui. C'est dans les temps où il va te façonner. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de recevoir pendant que je partage. Béni soit le Seigneur. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, il a besoin de prendre du temps pour te faire porter sa charge, sa croix, pour que tu sois un signe, pour que tu sois marqué, pour qu'il achève son œuvre en toi. Il a besoin également de ce temps pour te faire marcher, dans ce temps pour creuser dans le désert, pour parler avec toi dans la montagne. Autant le désert, c'est un temps de solitude, mais autant le désert, c'est également une sorte d'élévation. Plus tu creuses, plus le creuser, c'est en même temps un temps de solitude. Dans le creuser, il y a l'élévation. Je ne parle pas de l'élévation, la gloire, la réputation. Non. On parle de l'élévation, c'est-à-dire la proximité avec Yahweh. C'est de ça dont je parle. La proximité. Voilà. Donc 40 ans. Le chiffre 40. Ensuite, il y a la lettre Yod. Yod, donc, qui signifie, main et puissance. Donc, c'est au travers de ces temps de façonnement qu'il va mettre en toi sa puissance, qu'il va montrer que tu es dans sa main. Voilà. Et également encore donc la lettre même, mais cette fois-ci au pluriel. Voilà. Donc il va multiplier sa parole en toi, parce que les eaux représentent la parole. Donc il va te remplir des rivières d'eau vive, des fleuves d'eau vive. Il va te remplir de sa parole. Alléluia. Voilà. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, plus tu vas être dans ce temps, voilà, il te remplit, il te brise pour te marquer et pour te remplir, pour que tu sois un signe, pour que tu sois une marque pour la génération. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc vraiment, ce n'est pas parce que ce n'est pas un encouragement aux âmes pour tomber dans le péché, pour se satisfaire dans le péché. Non, loin de là. La grâce, c'est l'Esprit du Seigneur. La grâce, c'est de comprendre sa pensée. La grâce, c'est de le servir. La grâce, c'est d'être un instrument. La grâce, c'est d'être couvert par le sang du Mashiach et de nous permettre de recevoir son caractère en nous. C'est ça la grâce. La grâce, ce n'est pas profiter de sa bonté pour vivre dans un excès de surgrâce. Non. Voilà. Donc vraiment, le message, c'est que le Seigneur façonne. Il ne faut pas se sentir condamné. Voilà. Mais continuer à rechercher la sanctification et la consécration. Parce que vraiment, l'enlèvement est imminent. Cependant, ne vous sentez pas condamné parce que Yahushua Mashiach a versé son sang à la croix. Voilà. Et les temps où l'adversaire s'acharne contre nous, c'est juste pour nous pousser à chercher la proximité avec le Seigneur, le creuser, à chercher dans ce désert de creuser. Voilà. Dans le creuser, il y a l'élévation, donc la proximité avec le Saint-Esprit. Alléluia, avec Yahweh. Voilà. Béni soit Elohim, béni soit Yahushua Mashiach. Voilà. Restez bénis, soyez fortifiés, encouragés. Voilà. Soyez vraiment réconfortés et consolés. Vraiment. Et vraiment, que le Seigneur soit loué. Voilà. Yahushua vous aime. Vraiment, Yahushua vous aime. Alléluia. De toute façon, quelqu'un qui n'est pas attaqué, c'est qu'il faut qu'il se pose des sérieuses questions sur sa vie, sur sa vie avec le Seigneur, quoi. Voilà.
Alléluia. Restez bénis, restons bénis. Au nom de Jésus-Christ, Yahshua Mashiach.